Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. Bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde, s'il vous plaît faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que mes yeux ne voient pas dans cette situation. Des fois on est confronté à des situations, on a les choses devant les yeux et on ne les voit pas. Bon, parfois parce qu'on n'est pas prêt. Parfois parce qu'on ne veut pas voir. Alors, si tu as besoin d'aide, d'indices par rapport à cette situation un peu particulière que tu vis actuellement, eh bien, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Avant de commencer, je tiens à te remercier pour tes messages, ta présence, ta fidélité. Merci, gratitude. Allez, on y va de suite. On fait comme d'hab, choix number one, choix number two. Alors, choix number one et choix number two. Hop, alors pour le choix number one, on a le chien, on a la fidélité. Pour le choix number two, eh bien, on a on a l'escalier. Je ne vais pas en dire plus. On a soit le chien, choix number one, choix number two, l'escalier. Et on y va de suite pour toi qui as choisi le choix number one. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation? Qu'est-ce que tes yeux ne voient pas? Peut-être essayer d'aller au-delà de ce qui se passe actuellement dans cette situation. Alors, peu importe la situation, peu importe le domaine. En tout cas, là, ici, on te parle de fidélité. Il y a peut-être cette fidélité de cette personne que tu ne vois pas. Tu ne vois peut-être pas que cette personne, elle tient à toi. Que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Que c'est quelqu'un qui sera peut-être toujours là pour toi. Alors, c'est pas obligatoirement sentimentalement parlant, hein. Ça peut être aussi familial, relationnel, professionnel. Ouais, c'est peut-être... Il y a peut-être dans cette situation comme un manque peut-être de liberté, où il y a un lien, où tu as du mal à te couper. Peut-être que tu penses que cette personne n'est pas bonne pour toi et en fait cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment t'apporter cette fidélité, ce soutien, qui sera toujours là pour toi. Alors je te dis cette personne, et moi je te dis ce que je ressens, ce qui vient en canalisation et aussi par rapport aux cartes. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation. Allez, on va prendre celle-là et on y va de suite pour toi. Ouais, il y a vraiment, on me ramène sur cette histoire de fidélité. On me dit même en canalisation, même s'il y a eu des erreurs. Bon, ça parle du foyer ici, hein. On revient sur le foyer. Je prends le temps de regarder la carte pour voir si je reçois d'autres choses en canalisation. Oui, il y a comme vraiment, je ne sais pas si tu vois parce que c'est peut-être un peu loin, elle a le regard assez méfiant, il y a comme une certaine méfiance de ta part. Alors ça, c'est peut-être vis-à-vis de ton foyer, quelqu'un qui vient de rentrer dans ton foyer. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, enfin ça concerne véritablement ton foyer. On me ramène le regard aussi sur la lumière, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a une prise de conscience, tu vas comprendre ce qui se passe pour toi. Allez. On va voir qu'est-ce que tes yeux ne voient pas. Ah, j'entends encore, hein, il y a vraiment comme une méfiance, comme un manque de confiance ici. Alors qu'on te parle qu'il y a vraiment un renouveau énergétique, il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi et peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à l'accueillir. Peut-être que tu es encore dans ta méfiance parce que tu as été une personne assez blessée dans le passé. Alors du coup, là, tu te méfies par rapport à cette personne et on te dit que cette personne vraiment est fidèle, que c'est une belle personne. Allez, je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce que tes yeux ne voient pas dans cette situation? Qu'est-ce que tes yeux ne voient pas dans cette situation? Peut-être que tu ne vois pas dans cette situation, peut-être que tu ne vois pas qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à toi, des choses positives. Hein. Tu nous diras en commentaire si ça te parle, si c'est vraiment ça. Alors ici, on nous parle de polyvalence.
Alors pourquoi cette carte polyvalence? Tu vois le passage, il y a vraiment... on te demande ici, alors ce que je ressens avec cette polyvalence, c'est peut-être d'être plus ouvert. De ne pas rester fermé, campé sur tes positions. C'est vraiment, tu es vraiment dans cette dynamique là, dans cette énergie de passage, dans ce passage de ce renouveau énergétique. C'est pour ça que tu es assez, c'est ce que je ressens en tout cas, que tu es assez sceptique, que c'est un petit peu compliqué pour toi actuellement d'accepter cette situation, d'accepter cette personne, voilà, je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas. On te dit d'apprendre à être plus ouvert et que cette personne, elle est vraiment bénéfique pour toi. Il y a vraiment cette histoire de renouveau et tu vois, on me remet le regard ici sur le 10, là, sur le 1, c'est vraiment le renouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose, bah regarde, il y a quelque chose qui est bénéfique. Tu as la carte de la réussite, tu as encore le 10 ici, donc le 1 du renouveau, tu vois, on te dit vraiment que c'est quelque chose de positif et de venir apprendre à toucher cette sagesse à l'intérieur de toi, de ne plus être dans la rancune, dans la haine. Alors peu importe ce qui s'est passé, peut-être à travailler aussi, peut-être le pardon pour toi, pour cette personne. En tout cas, il y a un travail à faire ici, mais ce que tes yeux ne voient pas, c'est que cette personne, elle est fidèle, elle vient t'apporter son soutien. C'est vraiment sur quelqu'un sur qui tu peux compter. Alors c'est marrant, je parle de quelqu'un. Tu verras en fonction de ce que tu vis. En tout cas, il y a vraiment ce renouveau énergétique, cette nouveauté qui arrive dans ta vie. On te demande d'apprendre à accueillir ça et de ne pas être dans la méfiance, de plus apprendre à t'ouvrir. Allez, je vais te prendre un petit conseil de tes guides. Alors ici, on nous parle d'enfants. Alors peut-être que ça a un lien ici avec des enfants, peut-être avec des enfants de ton foyer, que ce soit les tiens, que ce soit celui de ton compagnon, voilà. En tout cas, c'est vraiment en relation avec les enfants. Tu as toi aussi cette relation particulière avec les enfants. Ça peut aussi venir, cette situation, toucher ton enfant intérieur. Donc, il y a quand même une guérison ici à travailler vis-à-vis de cette situation. Si ça vient autant te toucher, si tu es autant méfiante, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à guérir là à l'intérieur. En tout cas, ce que tes yeux ne voient pas, c'est la fidélité de ces personnes ou de cette personne dans cette situation, ce renouveau qui est très positif pour toi, rempli de réussite et de sagesse. Et on te demande d'ouvrir les yeux et d'accueillir ça. Et de ne pas être dans la retenue parce que du coup, tu vas vraiment fermer, tu vas te fermer à l'abondance et à l'amour. Je te prends un dernier conseil, puis on va passer au choix number 2. On te dit d'écouter ton corps. Tu reçois aussi beaucoup de messages vis-à-vis de ton corps qui va te dire si tu peux y aller ou pas. Et puis si tu sens que pour toi, pour le moment, c'est pas ok, ben c'est pas ok. Il faut prendre le temps aussi de travailler sur soi, d'accueillir ce qui se passe, de ressentir. Et ton corps est là pour te faire passer aussi beaucoup de messages. Voilà, on va s'arrêter là. Si tu souhaites aller plus loin, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation, peut-être quelles sont les peurs qui te bloquent, aller encore plus loin, aller affiner, parce que là c'est une guidance générale sur vraiment les points importants que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir, et bien écoute, tu peux me contacter par message privé ou par email. Et puis nous, on va passer au choix number 2. Alors on y va de suite, le temps que je range les cartes. Et toi, choix number 2, tu as choisi cette carte avec l'escalier, justement avec ces deux choix, le choix côté lumière, côté ombre. On a le chiffre 22, c'est la dualité. Qu'est-ce que je fais? Je suis un peu indécis. Qu'est-ce que je vois pas dans cette situation puisque j'arrive pas à me décider? J'ai peut-être pas tous les tenants, les aboutissants pour pouvoir prendre ma décision. Je suis dans cette dualité, j'entends comme une hésitation, comme tu as peur de te tromper, tu as peut-être peur aussi d'écouter les véritables désirs de ton cœur ici. Alors qu'est-ce que tes yeux ne voient pas pour te permettre peut-être ensuite de prendre le choix que tu dois faire peut-être dans cette situation? En tout cas, c'est une situation où il y a un choix important ici. Alors pareil, hein, tu me diras en commentaire si ça te parle, si c'est ce que tu es en train de vivre. Alors on y va. Qu'est-ce que tes yeux ne voient pas dans cette situation? Ben, tes yeux ne voient pas que tu es en train de travailler voilà, ta propre guérison. Tu es en train d'entamer un chemin
assez long et parfois difficile, pas évident, même si il peut y avoir beaucoup de tristesse, même si ça remue beaucoup, même si des fois on se dit oh, mais je vais jamais arriver à m'en sortir. On te dit que tu es vraiment sur ce chemin de la guérison. Regarde, il y a la lumière qui est pas très loin de toi, qui va tu vas pouvoir la voir à un moment donné, mais c'est vrai que des fois quand on travaille sur soi, on a des moments où de souffrance, de tristesse, c'est dur hein, parce qu'on va réveiller tout ça à l'intérieur, il faut aller le réveiller, le libérer pour pouvoir justement passer à autre chose. Donc bien évidemment que c'est pas une période facile ici. On va aller voir qu'est-ce que tes yeux ne voient pas. Dans cette situation, on me parle de guérison émotionnelle ici. Bah ouais, on me dit là, peut-être que tu as vécu une situation, et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à choisir aussi, c'est qu'il y a eu une trahison, tu es dans la blessure de la trahison. Donc effectivement, c'est pas simple quand on se sent trahi. Mais là, il faut peut-être profiter de cette occasion pour essayer d'aller voir d'où vient cette blessure, on va dire, originelle. Parce que là, ça passe par des personnes qui rentrent dans ta vie ou qui sont là depuis longtemps, qui viennent t'appuyer sur cette blessure. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu plus loin d'où cette trahison, elle a commencé pour pouvoir la libérer, pour pouvoir y travailler dessus. Mais je pense que tu es déjà dans ce travail. Je pense que tu sais déjà au niveau de ton enfance ce qui s'est passé et ce qui se joue un peu ici puisque tu as déjà commencé à travailler sur toi. On va prendre une autre carte. Ici, alors qu'est-ce que tes yeux ne voient pas dans cette situation? Peut-être qu'aussi cette blessure de la trahison t'enlève la possibilité d'y voir clair, puisque tu es un petit peu dans ta souffrance, tu es dans ta blessure et ça t'empêche de voir avec beaucoup plus de sagesse, y voir plus clair, y voir plus loin, tu vois. Il faut d'abord que tu travailles cette guérison en fait. Hein. Ouais, tu vois, c'est l'introspection, c'est ça. Là, il faut s'arrêter, il ne faut pas chercher à aller plus loin. Là, il faut t'arrêter, il faut venir faire le point ici. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vis cette trahison. Je vais essayer voilà, de libérer tout ce que je peux par rapport à ça. Au lieu d'essayer de passer vite, de se dire non, je ne veux pas regarder, non, je ne vois pas cette blessure, puis je continue. Parce que si tu continues, tu vas la revivre, cette blessure, la trahison, jusqu'à que tu viennes travailler cette blessure jusqu'à que tu viennes la libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc, si en cas tu es prête, prêt, tu peux venir, tu peux commencer à travailler dessus. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte tout à l'heure? J'ai envie quand même de te prendre une autre carte ici. Qu'est-ce que tes yeux ne voient pas? Est-ce qu'on peut avoir une piste de plus pour t'aider? J'entends encore du choix, un choix difficile à faire, peut-être le choix difficile de se dire là il faut que je parte parce que j'ai été trahi et que c'est pas ok pour moi. On ne peut pas non plus, enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, avec quelqu'un qui nous a trahi. Voilà, il faut essayer de passer au-delà de ça, donc peut-être revenir à soi, prendre un temps tout seul pour pouvoir prendre cette décision qui n'est peut-être pas simple, de pouvoir tout quitter pour justement te protéger à toi. On a l'héritage. Tu vois, il y a vraiment, je sens qu'en fait, tu portes quelque chose de lourd, peut-être quelque chose de familial. Alors pareil, il y a les constellations familiales qui peuvent fonctionner aussi, qui sont pas mal. Il y a plein de méthodes que tu peux trouver qui peuvent t'aider à travailler sur toi, à travailler sur la famille. Et tu vois, c'est ce qu'on te dit, hein, puis wow, je le ressens très fortement, c'est que là, il y a besoin de libérer quelque chose, de libérer cette trahison, de libérer peut-être ces mémoires familiales. Hein, peut-être que tu vis des choses là qui ne te concernent pas trop, qui n'ont rien à voir un peu avec toi, mais tu portes ces mémoires familiales qui t'amènent toujours dans ce chemin, tu n'arrives pas à te sortir de ce schéma répétitif. Là, il faut aller travailler un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus au niveau de ce qu'a vécu ta famille. Voilà, allez, on va prendre un petit conseil ici pour toi. Nous, on va commencer par celui-là. Un petit conseil de tes guides. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à te dire, tes guides? Mais tu vois, il y a vraiment un travail de libération de cette blessure, peut-être de mémoire familiale, de choses comme ça. Il faut vraiment que là, tu t'arrêtes et que tu travailles sur toi. Si en cas, tu es prêt, prête, et si tu ressens hein, que c'est ça pour toi. Voilà, tu me diras en commentaire. Alors, le conseil de ton guide, on te parle d'averse et d'abondance. On te dit pour améliorer cette situation, d'abord d'apprendre à confier les soucis
à tes guides, peut-être aussi de demander de l'aide à tes guides pour, si tu veux, lâcher un petit peu tout ce poids là qui est vraiment lourd. Hein. On peut le faire aussi sous forme de méditation, c'est-à-dire visualiser là, tout ce qu'on a en fait sur le cœur et puis venir l'apporter, le donner à nos guides pour qu'ils l'amènent dans la lumière. Du coup, tu vas être soulagé. Tu vas peut-être pouvoir reapprendre à ouvrir ton cœur et donc à t'ouvrir à cette averse d'abondance qui est juste là à côté de toi. Peut-être juste dans ce passage en fait de ce travail, hein, de cette guérison au niveau de cette blessure ici que tu as. Je te prends un dernier conseil pour toi de ton ange gardien. Et on te dit pardonne et va de l'avant. Tu vois, c'est ça. C'est cette trahison, elle est venue là, elle vient toucher quelque chose. Si tu peux, si tu sens que tu es prête, tu peux essayer de travailler dessus pour pouvoir travailler cette libération et puis ensuite commencer à travailler ce pardon qui va te permettre d'aller de l'avant et d'aller accueillir cette abondance qui n'attend plus que toi. Ben écoute, c'était vraiment de très très belles guidances. Comme d'hab, à chaque fois, on a vraiment de très très beaux messages à qui, à qui veut bien l'entendre hein, et à qui veut bien le voir aussi. Hein. C'est vrai qu'après, il y a un travail personnel à faire. Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Il faut prendre le temps, dans tous les cas, il ne faut pas non plus aller se bousculer, ça ne sert à rien hein, parce que, encore une fois, il faut du temps pour intégrer tout ce qu'on apprend, tous ces moments, toutes ces phases de guérison. Il faut laisser le temps que ça s'intègre jusqu'à notre cœur. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance, peut-être aller y voir encore plus clair pour vous personnellement, pour aller travailler une libération au niveau de vos émotions ou pour un soin énergétique, eh bien, vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Surtout, prenons soin de nous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!